Le parc de sa maison de retraite a été le seul horizon de Suzanne pendant les mois de confinement. Cette résidente de 91 ans s'est retrouvée cloîtrée dans sa chambre et privée de visite. Je me suis sentie comme une condamnée. C'était la prison. Je ne pouvais ni aller dans le couloir. On m'apportait mes repas matin, midi et soir, un plateau. Pas d'échange, rien. Ça a été l'horreur. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Il y aurait eu une fenêtre qui s'ouvrait, je crois que je me serais jetée dans le vide. Je ne pouvais plus. Suzanne garde le traumatisme de ces mois d'isolement extrême. Ça m'a marqué profondément et je le ressens encore. Je n'arrive pas à extérioriser ce moment-là. Depuis cet automne, Suzanne consulte un psychologue. La détresse morale peut avoir des conséquences tangibles sur la santé des personnes âgées. Les risques sont bien connus des services de gériatrie. L'extrême, c'est ce qu'on appelle le fameux syndrome de glissement. Et là, les patients ont vraiment une perte d'envie importante et donc se laissent un peu aller. Ils ne s'alimentent plus, ne s'hydratent plus, ne marchent plus. Et ça, c'est vraiment une urgence médicale. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument maintenir ce lien social pour éviter ce syndrome dépressif. Face à l'ampleur du mal-être et de l'isolement des seniors, le gouvernement a choisi de maintenir les visites en EHPAD pour le deuxième confinement. Oh, t'as eu un shampoing ce matin, c'est bien ça. Ils t'ont coiffé. C'est vous qui l'avez coiffé, non? Christian Surato vient régulièrement voir sa mère. Des moments de complicité. Il a du mal à tenir ton truc là. Qui rythme la vie de Marcel, 94 ans. Je l'attends, je sais qu'il va venir, alors je l'attends. Du moment que t'es là, c'est le principal. Les règles sont strictes, pas plus de 2 visites par semaine pour 1 heure maximum. Avant, minimum 3 fois par semaine, je venais la voir. Les premières fois, il y avait 2 tables, et elle était à l'autre bout de la table. Puis on se parlait comme ça, on ne peut plus s'embrasser, on peut plus... et c'est difficile. Et ça a été une catastrophe quand ils ont interdit les visites complètes et tout ça. Parce que moi, ma mère elle disait, mais qu'est-ce qu'il vaut mieux, mourir du Covid ou de tristesse? Ce problème de l'isolement ne concerne pas que les EHPAD. Il touche aussi de nombreux seniors qui vivent seuls chez eux. L'association Les Petits Frères des Pauvres a d'ailleurs publié un rapport alarmant sur la question. Plus de 700 000 personnes de plus de 60 ans, pendant le premier confinement, n'ont pas eu de contact avec leur famille et 650 000 personnes n'avaient eu aucun confident pendant le confinement. Le confinement a été dur pour nous tous, mais imaginez pour celles et ceux qui n'ont plus vraiment, pas du tout se confier à une personne. Pour recréer du lien social, l'association a donc lancé avec 2 partenaires le dispositif Paris en compagnie. Allez-y. Celui-ci encourage la mobilité des personnes âgées et lutte contre leur isolement. Rosemary, 89 ans, s'est inscrite il y a quelques mois. C'est ainsi qu'elle a rencontré Héloïse, 22 ans. On a sympathisé de suite. Je l'ai trouvée très gentille. C'est vrai qu'on s'est bien entendu la première fois que je l'ai rencontré et du coup on a décidé de se revoir. Les 2 femmes font une promenade au bord du canal 1 fois par semaine. Une bouffée d'air pour Rosemary qui est veuve, n'a pas d'enfant et a récemment perdu sa sœur. Des fois on pleure, mais ça passe. À cette grande solitude s'est ajoutée l'ambiance morose des différents confinements. Ne serait-ce que le bruit de s'intéresser aux gens qui passent à n'importe quoi. Tandis que là, c'est mort complètement, vous n'entendez rien. Vous êtes complètement isolé, même si on ne sort pas, mais on a l'impression qu'on est bloqué. Alors je ne me plains pas trop. Mais en fait, des fois, c'est dur. La crise sanitaire a aggravé la solitude de personnes âgées déjà isolées. En France, 300 000 seniors sont dans une situation dite de mort sociale. Ils n'ont quasiment aucun contact avec leur entourage.